Bon, alors, celle-là elle va pas être facile. Alors, on va commencer direct par une petite explication. Vous le savez peut-être, mais j'aime pas, j'ai jamais aimé, je pense je n'aimerai jamais DC Comics. Pas parce que c'est mauvais, pas parce que les histoires sont moins intéressantes que chez Marvel ou Image, juste parce que y a trop de personnages que j'aime pas. Et encore, ça serait que ça, je ferais juste en sorte de pas les lire. Sauf que l'univers est une salope et que ce sont les héros principaux qui m'exaspèrent le plus. Alors bien sûr dans le tas il y en a que j'aime bien, genre Raven, Constantine ou Beast Boy. D'ailleurs au passage petit arrêt sur Constantine, par pitié matez le film et la série. Le film est méga cool avec Keanu Reeves qui va à fond des scènes complètement dingues, mon dieu la scène de l'enfer. Et surtout une fin que je trouve génialissime. Et la série que je résumerai en la meilleure série live de chez DC. Arrow c'est un massacre du personnage, The Flash le personnage principal est insupportable, et Legend of Tomorrow et Supergirl c'est juste de la merde. Surtout Supergirl. Tout ça pour dire, quand j'ai commencé à mater Young Justice, j'étais pas dans les meilleures dispositions du monde. Des persos que j'aime pas dans un univers qui me botte pas plus que ça. Mais la bonne réputation de la série et mon côté fan des Teen Titans m'ont convaincu de donner sa chance à cette série. Eh ben j'ai bien fait, tiens. Alors, Young Justice est une série d'animation de chez DC, elle comporte 2 saisons et une 3ème arrivera bientôt. Et avec le retour parmi les vivants de Samurai Jack, faut croire que la mode est au vaudou dans le monde de l'animation. Et oui, j'en parlerai de celle-là, mais il faut que je la remate avant et ça prend grave du temps. Mais par contre, ce retour de Young Justice me laisse dans un profond désarroi. Mais je vais y venir. Alors, la série est clairement divisée en deux, la première saison qui racontera la genèse de la team, et la seconde qui se placera quelques années plus tard et racontera une autre histoire. Et autant la deuxième, il y a des trucs intéressants, autant la première est juste chiante à s'en arracher les yeux. Alors, on est donc ici pour suivre une team de jeunes super-héros composée de Kid Flash, Aqualad, Miss Martian, Superboy, et comme toujours, le personnage qui fait honneur à son nom et à la longue tradition des sidekicks insupportables, Robin, aka le petit con le plus insupportable de l'animation. Et toute cette clique va devoir apprendre à bosser ensemble, ce qui va être bien difficile puisque tout le monde semble con comme un balai et que seul Aqualad semble être doté d'un cerveau. Mais bon, au moins ils s'en sont rendus compte et l'ont casé chef d'équipe. Et ne cherchez pas de scénario principal parce qu'on est clairement en face de ce type de série où rien ne se passe sur le fil rouge pendant toute la série et tout est lâché sur le scénario principal durant les 2 derniers épisodes. Cette première saison brille avant tout par ses personnages absolument insupportables, et là je vous jure que j'essaye de mettre de côté mon appréhension pour Robin, mais putain de merde qu'est-ce qu'il est chiant. Mais je salue quand même le fait que pour une fois c'est pas lui que je trouve le plus insupportable. Non, car ce trophée est gagné haut la main par Kid Flash. Officiellement le personnage le plus lourd du monde. Aucune, et je dis bien aucune de ces vannes ne fait mouche. Franchement c'est chaud, je suis sûr que même mathématiquement il y en a au moins une qui aurait dû m'arracher un début de sourire. Mais en fait, la lourdeur des vannes de ce mec va au-delà de la compréhension humaine. C'est juste aberrant, c'est bigarrissime. Miss Martian quant à elle est peut-être le mix de personnages le plus naze que j'ai jamais vu, parce que c'est en gros le côté mystique de Raven mixé avec la niaiserie de Starfire, et c'est officiellement le mix le plus mal foutu du monde, loin devant le vodka Iced Tea et presque au niveau d'un RPG japonais avec un timer général. Mon dieu, que cette meuf est niaise. Et après Superboy, le principe du perso c'est qu'il n'a pas de personnalité, tout ce qu'il veut c'est être différent de Superman. Et Aqualad, c'est le seul, et je dis bien le seul, qui sauve un petit peu le panier. Et le gros problème avec cette équipe, c'est tout simplement qu'il y a trop de personnages. Mais vraiment, vraiment trop de personnages. Parce que là, comme ça, vous vous dites que c'est comme Teen Titan en fait. Mais le truc, c'est que dans Teen Titan, les persos, il y en a 4, 5 avec Terra, et encore, elle est pas là tout le temps. La série, du coup, elle a bien le temps de poser ses personnages, et quand on doit en développer un, on le fait sur une saison entière. Je reviens sur Raven, mais son développement à elle, il prend une saison entière quasiment dédiée qu'à ça. Même Starfire y a droit. Mais là, on est sur un rythme beaucoup plus rapide. Chaque perso aura droit qu'à un seul et unique épisode qui tentera de le développer. Mais après cet épisode, ce sera plié et le perso, tu pourras te gratter pour pouvoir revoir un épisode qui le développera.
Et c'est là le problème, c'est beaucoup trop court. Cette série aurait mérité de durer plus longtemps pour mieux développer ses personnages et ses intrigues. Entre l'histoire de Superboy vis-à-vis de ses créateurs, Aqualad avec sa vie à Atlantis et sa relation avec son meilleur ami et sa friendzone, Robin et Batman, Kid Flash et le casque du sorcier, Miss Martian et sa condition sur Mars, comme quoi apparemment elle ferait partie d'une fraction de la population discriminée. Mais il y a aussi Artemis et sa famille, Speedy et sa relation avec Green Arrow, c'est le bordel le plus total. Le pire, c'est que certaines de ces histoires sont vraiment intéressantes et auraient pu donner de vraies bonnes thématiques. Genre Superboy, il aurait pu poser des questions sur l'identité, Miss Martian sur le racisme, Artemis sur le fait d'aller par-delà sa famille, des vraies thématiques. Mais comme je dis, aurait pu, mais pas pu. C'est quand même, je pense, un exploit d'arriver à louper systématiquement des portes à ce point grandes ouvertes. C'est pour moi le pire des défauts, lancer des thématiques et ne strictement rien en faire. Parce que toi, en tant que spectateur, tu espères que la série va se poser sur au moins une. Juste une. Parce que là, bon, on a largement dépassé le stade où on attend que la série aborde plusieurs thèmes cool. Mais là, t'es plutôt en mode, allez, s'il vous plaît, juste une, s'il vous plaît. Et ce qui est affreux, c'est que la série peut le faire et qu'elle nous l'a même prouvé. Bah ouais, regardez cet épisode-là. Il est super cool. Vraiment, hein. J'ai beau pas aimer du tout cette série, c'est le meilleur épisode de toute la série. Là, on aborde de vrais thèmes, là on a droit à de vraies bonnes scènes de fou, là on a droit à un vrai bon scénario. Mais ça dure qu'un seul épisode, et le seul truc sur lequel sera vraiment de l'incidence, c'est les histoires d'amour. Ah ça, vous allez en bouffer de l'amourette de super-héros. Parce que si on peut dire un truc, c'est qu'il n'y a pas un seul personnage qui n'y a pas droit. Et vraiment, j'ai rien contre ça. Vraiment, d'habitude, c'est même un truc que j'apprécie plutôt pas mal, parce que ça montre que les personnages sont humains et ont des sentiments. Mais à partir du moment où ça devient le seul et unique intérêt de la série, c'est quand même qu'il y a un petit problème quelque part. Prenons par exemple la relation Beast Boy Raven dans Teen Titan. Par pur hasard, bien évidemment. Et bah là, c'est sympa, parce que c'est subtil et que c'est jamais, et je dis bien jamais, le centre d'un épisode, et qu'on peut mater la série sans que ça devienne envahissant. Mais là, sans mauvais jeu de mots, c'est la fête du slip. D'autant que, putain, qu'est-ce que c'est niais. Mais y a pas que ça qui pose problème. Un truc qui est assez difficile à gérer dans les séries de ce type, c'est le rapport de puissance. Et Young Justice échappe pas à la règle, parce que ces personnages sont beaucoup trop puissants. C'est pas compliqué, sur 95% des fights, c'est Young Justice qui gagne. Et pas des victoires difficiles où ils en ressortent secoués et tout, hein. Non, victoire totale et absolue. Pas de mort, même pas un blessé à la grande limite des fringues déchirées. Comment tu veux poser un enjeu avec ça ? Donc, vous l'aurez peut-être compris, parce que c'est pas extrêmement subtil, mais la première saison m'a pas fait un grand effet. Enfin, si, mais pas dans le bon sens. Ah oui, alors, je gardais pour la fin, parce que vraiment, la dernière pépite, vraiment celle qui fond sous la langue, le Joker. Mesdames et messieurs, nous interrompons votre journal national habituel pour vous faire part de ceci, une annonce de la plus haute importance, de la Ligue de l'Injustice. Et on ose se plaindre de Jared Leto après ça. Alors, autant vous dire qu'à la fin de mon visionnage, j'avais pas du tout envie de lancer la saison 2. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais quelques semaines plus tard, je me suis dit que j'allais quand même la finir. On sait jamais, peut-être que ça sera mieux. Et effectivement, c'est mieux, je l'admets. Mais ça vole toujours pas haut, hein. Alors on prend les mêmes et on recommence, on avance dans le temps et on récupère les persos quelques années plus tard et wow. Oh là là, ça schlingue. Cette odeur ignoble fera l'affaire. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ok, alors déjà Blue Beetle, crédibilité 0. Voilà, ça c'est fait. Et cette fois, merci au esprit vaudou, nous avons droit à un scénario filé. Alors, sans éclater des briques, il est sympa, il a même de petites fulgurances. Et son côté invasion alien non violente me fait beaucoup penser à ce qu'on peut voir dans They Live de Carpenter. D'ailleurs, allez mater ce film, c'est vraiment de la bombe. Nos personnages ont donc évolué dans différentes équipes et leurs vécus les ont peu à peu séparés. Robin par exemple est devenu Nightwing et c'est désormais un autre Robin qui est Robin au sein de la Young Justice. Mais il faut aussi compter avec Aqualad qui semble avoir trahi l'équipe après avoir découvert que Black Manta était son père et la mort de sa friendzone.
Mais aussi il y a Miss Martian qui désormais a les cheveux courts et qui semble être devenue beaucoup plus hardcore qu'avant, n'hésitant pas à transformer ses ennemis en légumes. Mais ajoutons aussi les membres principaux de la Justice League qui sont retenus sur une planète lointaine en attente d'un procès. Mais il y a aussi Impulse qui débarque d'un futur post-apo et cherche à empêcher l'apocalypse. Mais c'est toujours pas fini parce qu'il y a aussi Speedy qui devient une vieille log et qui part à la recherche du vrai Speedy. Parce que en fait, c'est pas le vrai Speedy, c'est un clone du vrai Speedy. Désolé pour le spoil. Aidé par la sœur d'Artemis avec qui il s'est marié puis a divorcé, mais avec qui il a eu une gosse. Et pour boucler tout ça, comptons aussi sur Artemis et Kid Flash qui sont ensemble et qui ont raccroché les costumes, mais qui vont devoir les renfiler pour participer à une opération sous couverture chez les méchants. Mais comptons aussi sur Blue Beetle sur qui sera basée l'histoire principale. C'est le bordel le plus total, ça part dans tous les sens et il n'y a pas la moitié des scénarios qui seront bouclés en fin de série. Alors les histoires sont sympas, je dis pas, mais putain, encore une fois, le rythme est ultra mal géré, parce que toutes tentent de cohabiter au sein de la grande sans arriver à s'épanouir correctement ni avoir de réel impact sur le scénario. Par exemple, concrètement, à quoi sert Speedy ? À part avoir un bras qui servira de MacGuffin une seule fois, il ne sert concrètement à rien. Mais après, le scénario principal est vraiment intéressant et aborde de vrais thèmes intelligents. Par exemple, on peut voir un discours sur les médias qui se révèle assez juste. Mais aussi le fait que les persos doivent apprendre à gérer tout seul alors que les grands de la Justice League ne sont plus là, présente une situation d'évolution vers la maturité assez intéressante. Même si, sur ce point, j'ai quand même une petite question. Qu'est-ce que foutent les autres ? Je veux dire, sans aller faire mon chieur et vous sortir tout le catalogue de chez DC, mais même en restant dans ceux qui apparaissent dans la série, au moins Shazam quoi. N'y a-t-il vraiment que la Young Justice qui en a quelque chose à foutre de la fin du monde ? Passons aussi sur le fait que certains méchants ne sont là que pour faire joli, certains n'ayant aucun dialogue du tout. Un véritable exploit. Mais la saison abordera tout de même un ton plus sombre, surtout avec l'histoire d'Aqualad qui a vraiment des relents de bons thrillers policiers. Parce que oui, évidemment qu'un gentil ne peut devenir méchant, et que Aqualad n'a pas trahi, désolé pour le spoil. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé certaines scènes, surtout avant que l'on sache qu'il joue double jeu. Et là, je pense surtout à la mise en scène de la mort d'Artemis. Et avant que vous ne criez au spoil, je vous rassure, elle reste vraiment pas morte longtemps, puisque elle meurt à très exactement 14 minutes 35 secondes et qu'elle revient à 17 minutes 45 secondes. Félicitations, vous avez réussi à mettre de la tension pendant 3 minutes 10 secondes, bravo les champions! Et là, je voudrais vous parler de la mort de Kid Flash, qui arrive en toute fin de série, qui doit donc être le moment de bravoure, le moment d'émotion, le moment où la série doit tout donner. Et le résultat, c'est beaucoup trop rapide. Non mais sérieux, vraiment la scène est vraiment trop courte. Alors que pourtant j'avais même fini par m'y attacher à ce con-là. Mais là, la série finit sur une ultime foirade qui te dégoûte complètement d'être allé aussi loin. Alors à l'aube de la sortie de la saison 3, qu'attendre donc de la saison qui nous racontera comment ils vont ressusciter Kid Flash ? Parce que ça aussi c'est bon, c'est plié. Franchement comment je me marre si j'ai raison. Et bah dans mon cas, vous aurez compris absolument rien. Mais ce que cette série m'a permis de réaliser, c'est que parfois la nostalgie n'est pas bonne conseillère du tout. Parce que je sais que cette série a laissé chez de nombreux gens un très bon souvenir et que de nombreuses personnes l'aiment comme j'aime les Teen Titans par exemple. Alors peut-être que mes critiques sont aussi valables pour cette série aussi, mais que ma nostalgie me fait passer ses défauts. Ce qui me mène à ceci. Si vous aimez Young Justice, il est vital que vous en gardiez un bon souvenir. Je suis pas là pour vous demander d'arrêter d'aimer cette série. Simplement, je vous ai apporté un regard extérieur sur cette série que je n'ai pas connue personnellement durant mon enfance. Et malgré tout ce que j'ai dit sur elle, si cette série a réussi à vous faire passer de bons moments et que vous arborez un sourire quand on vous parle d'elle, alors c'est que cette série n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'elle a réussi son objectif primaire qui est celui de toutes les séries du monde, celui de vous faire passer un bon moment. Je vous souhaite de regarder ce que vous aimez et de ne pas tenir compte de ce que les autres en disent, surtout si c'est une voix sortant d'un écran, d'aimer ce que vous voulez pour les raisons que vous voulez du moment que vous passez un bon moment devant. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!